Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller aux arts plastiques de la DRAC Grand Est Bernard Roy, monsieur le premier adjoint de la ville de Strasbourg Alain Fontanel, madame la directrice des affaires culturelles de la ville de Strasbourg Aimé Roger, monsieur le président de l'université de Strasbourg Michel Demekel, monsieur le directeur du service universitaire de l'action culturelle de l'université de Strasbourg Sylvain Diaz. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Il y a presque une année, Jacqueline Yosselet du SUAC et Anne-Christine Bronner, cartographe CNRS au laboratoire SAGE, nous ont proposé d'accueillir une exposition interactive et pédagogique sur les parcours des personnes migrantes. Cette exposition a été conçue par MigrEurope, un réseau euro-africain d'associations, de militants et de chercheurs. Pendant presque une année, donc, nous avons cherché, nous, pôle de photographie, quelle œuvre nous pouvions vous offrir en regard de ces modules. Nous croyons avoir déjà tout vu. Le sujet était trop brûlant. Aux rencontres de la photographie d'Arles, l'été dernier, la Fondation Luma a présenté More Sweetly Play the Dance de William Kentridge. Et la force visuelle de ce cortège a dépassé le reste de la programmation des rencontres d'Arles. J'ai attendu le mois de décembre pour parler de William Kentridge à l'équipe de Simultania, à Laura, la chargée des expositions, à Camille, la chargée de la communication et du mécénat, à Laure, la chargée des publics, à Mathilde aussi sur Givor. Elle me suivait, on y allait. Les membres du conseil d'administration de Simultania ont fermé les yeux un instant, pris de vertige. J'ai donc écrit à William Kentridge pour lui présenter la situation, notre urgence et notre détermination. Pourquoi nous a-t-il répondu, lui, l'homme à qui les plus grandes institutions proposent d'immenses rétrospectives? Pourquoi nous a-t-il répondu qu'il nous cédait alors la totalité de ses droits de monstration? S'il avait été avec nous ce soir, peut-être qu'il aurait parlé lui aussi d'urgence. Dans les 3 mois qui ont suivi, 10 fois, 100 fois, nous nous sommes demandé si la prise de risque était censée, légitime, raisonnable. Et ce soir, nous sommes fiers de vous dire que c'est le plus beau risque que nous ayons jamais pris. Malgré le coût de location du matériel audio et vidéo, merci à Michelson, malgré le coût des techniciens qui ont installé le matériel et qui ont préparé, monté, ajusté les fichiers, malgré le coût des 800 kg de mégaphones qui ont voyagé de Johannesburg à Strasbourg, le budget de cette exposition, sachez-le, dépasse de loin les budgets des expositions que nous avons l'habitude de gérer. Vous montrer cela aujourd'hui, c'est vous dire que nous ne faisons pas notre métier par inadvertance. Cette marche est celle des vainqueurs et des vaincus. Cette marche est celle d'Haïlé Sélassié, d'Alexandre et d'Hannibal, des désespérés Lampedusa, des naufragés de Lesbos et des archéologues irakiens. Cette marche traverse les âges et les temps. Elle n'est ni triste, ni gaie. Elle a simplement la gravité de la vie. Cette marche nous intime de quitter l'obéissance et de remettre des mots sur le monde. Cette marche est la nôtre, citoyens, et nous n'avons pas peur, même si nous tombons. Merci à tous les bénévoles de Simultania. Merci à Étienne, infiniment. Merci à Sébastien d'avoir construit les écrans. Merci à Johanna, Fred, Raphaël. Merci à William Kentridge. Merci aussi à l'Université de Strasbourg, avec laquelle nous avons eu plaisir à travailler. Merci au SUAC, merci au laboratoire SAGE, qui ont invité les cartographes de l'exposition, Philippe Rekasevitz, Lucie Bacon, Nicolas Lambert. Merci à Vidolé Beaujour. Demain à 17h, on vous propose ici une rencontre avec les cartographes de l'exposition de Moving Beyond Borders.
Je vous invite à prendre le programme des événements, ils sont si nombreux que je ne pourrais pas vous les lister aujourd'hui. Monsieur le Président de l'Université, à vous. Merci pour les salutations ayant été faites. Je m'y joins, chers amis. L'Université de Strasbourg est heureuse d'être aussi complice dans la promotion d'un événement dont on mesure le caractère exceptionnel. En tout cas, j'en prends conscience, n'étant pas personnellement très versé, je le dis en toute simplicité, dans les arts visuels. Mais j'entends bien, m'étant renseigné sur l'auteur, qu'effectivement, ce n'était pas une mince affaire que de l'attirer en cette ville, mais je pense que vos propos conclusifs ont bien montré pourquoi il s'est déterminé pour Strasbourg. Donc l'Université de Strasbourg, le service d'action culturelle, Sylvain Diaz, le laboratoire SAGE aussi, bien nous sommes universitaires, chercheurs, d'abord des citoyens, et notre université, particulièrement celle de Strasbourg, est très engagée dans l'accueil de la diversité et dans l'international. Nous accueillons à l'ordinaire beaucoup d'étudiants issus de la francophonie qui pourraient déambuler, je ne sais pas si on peut dire pérégriner, sur les 6 panneaux que nous avons ici. Habituellement, nous recevons déjà beaucoup d'étudiants qui sont dans des situations complexes, mais plus encore depuis 2 ans. Je salue Mathieu Schneider, vice-président. Nous accueillons des étudiants qui ont le statut de réfugiés, pour lesquels l'Université de Strasbourg, mais aussi la ville, l'Eurométropole, s'engagent. Je dirais que ce que nous faisons ce soir, une institution culturelle, la ville de Strasbourg, Alain Fontanelle, l'université, le CNRS, les artistes, nous voyons à quel point l'expression art engagé n'est pas galvaudée. Toute expression artistique est un engagement, est une interpellation vis-à-vis de la société. Je crois que ce qui est ici particulièrement impressionnant, c'est le caractère extrêmement dérangeant de ce cortège. Dérangeant parce qu'il est à la fois esthétiquement magnifique, il sublime des situations par ailleurs tragiques, mais quelque part ce sont des gens qui sont, alors j'ose pas dire en marche parce que je ne veux pas être taxé de faire campagne, mais de fait, ne galvaudons pas l'expression, ce sont bien des gens qui dansent et qui disent à quel point l'art peut, sans complaisance avec la souffrance, nous inviter à comprendre ce qu'elle nous dit est peut-être plus fort que des manifestes politiques. Ce cortège nous montre à quel point aujourd'hui les femmes et les hommes n'ont pas de lieu où vivre. Et je pense que c'est cela le message. L'art doit déranger, y compris la beauté sublime. Je rappelle qu'une des œuvres d'art les plus vandalisées, c'est la Pietà de Michel-Ange à Rome, parce qu'il y a la beauté qui est tellement violente qu'elle nous fait faire des actes violents. Et inversement, je pense qu'une œuvre comme celle-ci peut aussi nous ramener à notre devoir. Et puis je dirais que nous sommes quelque part tous des femmes et des hommes qui vivons une marche entre 2 points de notre vie, de notre carrière, de nos succès et de nos échecs. Donc je pense que ce type de manifestation peut réveiller en nous, c'est une formidable mise en scène de ce que nous sommes comme humains et de nous reconnaître au fond dans ce peuple qui défile devant nous. Défiler, d'ailleurs on a un cortège. Vous savez qu'à Strasbourg, il y a une œuvre d'art mondialement réputée, malheureusement en péril, je le dis à la DRAC, qui est aussi grande complice à la fois de l'Université de Strasbourg. Je remercie l'engagement de la DRAC pour toutes nos actions et de cette action particulièrement. Il y a un cortège célèbre dans le monde entier, c'est à Saint-Père-le-Jeune, le cortège des nations. C'est une des plus anciennes représentations des cortèges qui allaient évidemment vers le ciel. Et je dirais, Strasbourg, ville des cortèges, celui de Saint-Père-le-Jeune savait où il allait. Celui-ci, j'espère qu'il sait aussi aller dans nos cœurs pour que nous puissions, à partir de l'art aussi, prendre conscience de notre humanité et d'être une université, je parle pour moi,
encore plus engagée auprès de nos étudiants qui cherchent une place. Et je dirais en cela, il n'y a pas que les déplacés qui viennent de loin, il y a aussi des étudiants et des étudiantes déplacés de tout près. Je donne un exemple de ce matin, Mathieu en est témoin, et je n'accuse personne. Il y a encore aujourd'hui des conseillers d'orientation dans nos banlieues qui disent à une gamine qui veut faire médecine que c'est pas fait pour toi, tout simplement parce qu'elle est dans un quartier et cette fille est aujourd'hui tout libre. Voilà. Donc je veux dire, les migrants, les marginaux, il y a des gens qui font cortège des périphéries vers le centre, et c'est toujours ça qui nous interpelle. Notre université doit aussi aller du centre vers la périphérie. C'est une autre forme de pérégrination aux sources, de se laisser interpeller dans notre devoir d'université citoyenne au service du bien commun. Et donc, en saluant le maire adjoint de Strasbourg, la DRAC, Stimultania, Sage et aussi Vidéo les Beaux Jours, je salue la belle complicité qui nous rejoint, celle d'une humanité, je voulais dire en marche, mais une humanité qui se met en route pour plus de fraternité. Merci en tout cas pour cette belle œuvre qui m'émeut, que je ne connaissais pas. Merci. Vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas fait cette exposition par inadvertance. Je crois que William Kenridge n'a pas choisi Simultania et Strasbourg par inadvertance non plus. D'abord parce que, évidemment, cette question, celle de l'ouverture à la différence, celle de la solidarité, de l'accueil des autres, est quelque chose de très ancré dans notre histoire, dans l'histoire de notre ville. Chacun le sait, ville libre d'empire, ville qui a été une ville refuge au moment de la Réforme, mais une ville qui a aussi bénéficié de la solidarité des autres quand tous nos habitants, tous les Strasbourgeois ont dû quitter Strasbourg et pour beaucoup être accueillis dans le sud de la France chez des gens qui étaient eux-mêmes en difficulté financière, en difficulté économique et qui ont fait cet acte de solidarité. Et que cette l'histoire se termine par le fait que Strasbourg devienne capitale européenne des droits de l'homme, accueille les institutions européennes, symbole de la paix, et qu'aujourd'hui ces marcheurs s'arrêtent ici à Strasbourg. C'est évidemment la fierté de notre ville et la fierté de pouvoir recevoir une œuvre d'art engagée avec un tel message d'un grand artiste sud-africain internationalement reconnu. Mais je crois que si cette exposition est faite ici, pas par inadvertance, c'est aussi la reconnaissance du travail de fond de l'ensemble de l'équipe de Simultania, un travail engagé au service de la photographie, au service de l'art contemporain, mais aussi au service, peut-être et surtout, et c'est ce qui fait une des marques de fabrique de Simultania, de la médiation culturelle, de la pédagogie, de l'accompagnement de tout un chacun vers l'œuvre, mais aussi vers l'acte artistique, vers la création artistique. Le fait que Simultania soit présent dans ce quartier aussi a une signification. C'est un quartier politique de la ville, un quartier où il y a des enjeux particuliers. Et je crois que tous ces éléments s'imbriquent pour que cette exposition faite par Simultania, avec cet artiste ici à Strasbourg, n'est effectivement pas par inadvertance. Et c'est une exposition effectivement marquante. La scénographie, la dimension de l'œuvre, le message, la qualité artistique, et puis ce choix symbolique d'une double exposition avec l'université, ce choix des va-et-vient, des pérégrinations entre deux lieux, mais aussi entre l'image, le son, la photo, des rencontres, des expositions. Et je crois que c'est là aussi la dimension innovante de votre travail. Vous avez parlé de budget tout à l'heure. La ville de Strasbourg vous soutient, mais ce n'est pas beaucoup par rapport à la réalité du travail engagé. Et je tiens à rappeler qu'en général, quand une institution fait une grosse exposition, elle ne manque pas de venir nous voir pour dire « ce n'était pas prévu, il faudrait nous donner un soutien supplémentaire. Vous ne l'avez pas fait.
Et c'est une marque supplémentaire de votre responsabilité aussi par rapport aux enjeux du temps. Merci pour cet engagement. Bernard Goy. Merci. Beaucoup de choses importantes et fortes ont été dites. C'est difficile de parler maintenant. Néanmoins, je voudrais juste dire un mot sur l'art contemporain, peut-être. Sur l'art contemporain dont les médias en particulier, plus souvent que le public, se demandent parfois quelle est sa fonction, quel est son sujet, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que l'art contemporain. Et un jour, la question a été posée au philosophe Bernard Stiegler, et très courageusement, il a répondu. Quand on vous demande à quoi sert l'art, voilà, on ne répond pas très facilement. Il a répondu, il a dit, je crois que l'art, ça sert le discernement. L'art, c'est quelque chose, l'art contemporain en particulier, c'est quelque chose qui nous amène au discernement. Et l'exposition qui est ici, dans ces deux volets, la participation de l'université d'une part, et l'installation de William Kentridge d'autre part, je crois correspond exactement à cette fonction. Les tragédies, les drames qui surviennent autour de nous, à plus ou moins grande distance de nous à Strasbourg qui sommes au cœur de l'Europe, nous y sommes sensibles, bien sûr. Ces drames qui surviennent, finalement, les médias dont je parlais s'en occupent beaucoup et les projettent souvent au jour le jour et tous les jours, et les projettent comme on le ferait d'un film ou d'une série télévisée que l'on regarderait en quelques minutes et puis qu'ensuite on passerait à autre chose. Hein. C'est la fonction des médias, ce n'est pas la fonction de l'université, ce n'est pas la fonction des artistes. Je pense que cette exposition nous permet de trouver une bonne distance pour penser à cette actualité, à ces sujets graves. Comme il a été dit très clairement, il ne s'agit pas que d'actualité, il s'agit aussi de la condition humaine, hein, depuis toujours, qui toujours est en marche et qui toujours, évidemment, porte en elle une dimension tragique. La dernière fois que j'ai vu un chef-d'œuvre de William Kentridge, c'était il y a quelques années, c'était il y a 5 ans, c'était à la Documenta à Cassel, et c'était une œuvre très proche de celle-ci. Et là, je découvre un nouveau chef-d'œuvre de William Kentridge, qui en a réalisé un certain nombre, comme on le sait. C'est vraiment tout à fait éblouissant, c'est quelque chose de magnifique. Je voudrais vraiment féliciter l'effort conjoint qui a été fait par toutes celles et ceux qui ont réalisé cette exposition, bien sûr, l'idée de la faire, mais aussi la précision technique nécessaire. Hein. Souvent, les grandes œuvres sont aussi grandes par le fait qu'elles demandent une perfection de réalisation, hein, sinon ça ne marche pas. Là, c'est le cas. Donc, c'est vraiment très important. Et encore une fois, je crois qu'à la différence d'une simple projection médiatique, avec la densité de la réflexion proposée par l'université, la densité artistique de cette œuvre, on a là la possibilité d'essayer de nous positionner dans cette distance juste entre le sentiment d'impuissance, quelquefois l'indifférence, parce que la fatigue aidant, ça peut arriver, ou à l'inverse, le sentiment d'une très grande culpabilité qui n'est pas nécessairement, de toute façon, qui n'est pas nécessairement la position qui convient à la position juste que nous essayons de trouver. Donc vraiment, bravo encore. Et puis je voudrais simplement terminer en disant que je suis très heureux pour William Kentridge, parce qu'après le Metropolitan Museum de New York, il pourra ajouter Simultania sur son CV, et je suis sûr qu'il en aura. Merci. Merci à vous. Ceux qui sont habitués à Simultania se sont peut-être rendus compte qu'on n'avait plus de bureau. Donc on n'a plus de bureau, effectivement. L'œuvre prend tout l'espace. On n'a plus de bar non plus. Le bar est dans le couloir. Donc n'hésitez pas à aller dans le couloir pour rafraîchir. Bonne soirée.